Avec tout d'abord une information pratique, vous en êtes peut-être aperçu, les travaux du Grand Boulevard à la Madeleine occasionnent d'importants bouchons, notamment aux heures de pointe. Il s'agit de renforcer pendant 7 à 10 jours l'éclairage public entre Romarin et Saint-Maur en passant par Botanique. Résultat, dès demain, les voies de circulation sur la voie centrale très précisément seront fermées en raison de ce chantier. Visiblement, vous ne circulerez que sur une seule voie, très précisément, sur ce grand boulevard. Le secteur est donc, si vous le pouvez, à éviter. Depuis 2010, le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de se former à un métier et de mettre un pied dans un secteur professionnel. Cela fait quelques jours que la préfecture du Nord à Lille accueille 10 jeunes en service civique. C'est une première. 10 volontaires encadrés par leurs tuteurs et qui sont affectés à des travaux administratifs ou bien à la sécurité du bâtiment. Une expérience professionnelle enrichissante pour se faire une opinion sur les différents corps de métier et pour ensuite faire un choix d'orientation. C'est le cas pour Bastien, jeune agent de sécurité incendie, interrogé par Xavier Silly. L'apprentissage de base, on me l'a proposé au lycée, après mon CAP agent de sécurité. Et ça est venu jusqu'ici, donc je suis maintenant ici en agent de sécurité incendie. On se sent bien intégré directement parce qu'on a été déjà très bien accueillis. Et même les personnes qui sont dans les autres services nous accueillent très bien dans leur service quand on doit y passer et il n'y a aucun souci au niveau social. Il nous aide à assurer la sécurité du bâtiment et également il joue un rôle aussi dans l'assistance aux personnes. Donc c'est parfait pour l'administration. Et dans toutes les structures, c'est une précieuse. Là, on a l'opportunité de commencer avec ce système en espérant que ça perdure et que ça se généralise. Cette question à présent, comment pallier la pénurie de médecins généralistes dans notre région? C'est tout l'enjeu d'un colloque prévu samedi à la faculté de médecine de la Cato à Lille. Le but étant de conseiller les jeunes praticiens pour les inciter à s'installer et à ouvrir leur cabinet dans les zones les plus touchées par la désertification médicale comme l'Artois ou encore le Cambrésis. Ce colloque est organisé par le syndicat de jeunes médecins généralistes Neurag Gir. La présidente était sur notre plateau ce matin, interrogée par Adrien Lanois. Le problème, c'est de savoir où, comment. Alors, notre idée était venue de faire connaître les aides. Les jeunes, actuellement, plus de 90% des internes en médecine générale ne connaissent pas les aides à l'installation. C'est-à-dire que sur un territoire un peu sous-doté ou en difficulté, les jeunes ne connaissent pas les aides de l'ARS, de la CPAM. Donc notre but et notre rôle de cette journée de samedi, c'était justement de leur faire connaître et de leur faire apprendre. Ce n'est pas que des aides financières, mais c'est aussi des contrats qui sont spécifiques pour arriver à une installation un peu plus sereine, que propose aussi notamment le Conseil de l'Ordre. C'est l'heure de notre rendez-vous de la semaine, le zoom sur la ville de Leuzen. Et après la découverte des carrières souterraines lundi, du centre technique de la commune ou encore des potagers d'Isidore hier, gros plan en ce jeudi sur un centre multi-accueil. Une crèche en pleine construction. En janvier prochain, elle devrait accueillir entre 18 et 24 enfants. Un bâtiment tout en bois et qui répond aux normes écologiques. Tout a été fait pour limiter les dépenses énergétiques avec une isolation en laine de bois. Un plain-pied qui jouxte une école maternelle et une école primaire. Coût total du projet à 950 000 €. Une crèche qui vient renforcer l'offre déjà existante dans le domaine de la petite enfance à Leuzen. Je propose d'écouter l'un des adjoints en charge de ce projet. Il existe déjà sur la ville de Leuzen un réseau d'assistance maternelle, mais qu'il fallait compléter par effectivement l'ouverture d'un centre pouvant accueillir jusqu'à 24 berceaux, jusqu'à 24 enfants, permettant aux familles d'avoir une plus grande liberté d'accueil et puis de leurs petits poupons. Il y a l'école maternelle qui vous tourne le dos, qui est face à moi, et puis sur ma gauche l'école primaire. C'était intéressant effectivement de rassembler, enfin de mettre cette structure-là effectivement à côté de l'école maternelle. Et je le répète parce que nous avions aussi un foncier disponible. Suite et fin de notre zoom sur Leuzen, demain vendredi sur Grand Lille TV.
Et puis on termine par ces images, ces portraits. Elles sont 19 et elles sont jeunes et jolies. Forcément, elles tentent leur chance samedi au concours de Miss Nord-Pas-de-Calais. Les futures candidates au titre sont actuellement réunies pour des séances de coaching beauté dans une école d'esthétique à Villeneuve-d'Ascq. Elles viennent de la Pévèle, de l'Avesnois, de l'Arageois ou encore du Valenciennois. Toutes rêvent de succéder à Camille Serre, originaire du Calaisis, Miss Nord-Pas-de-Calais devenue Miss France. Souvenez-vous, c'était l'année dernière. Des jeunes filles nordistes, un peu stressées pour certaines, à l'approche du concours régional qui aura lieu ce samedi à Orchy. Image signée Louis Caillé. Et c'est la fin de ce flash. À suivre les prévisions météo, la tendance pour ce vendredi et pour votre week-end qui approche tranquillement. Et puis d'autres reportages préparés par la rédaction de Grand Lille TV. Restez avec nous, l'info continue.